Bonjour à tous et bonjour à toi. Aujourd'hui, nous allons aborder ce que j'appelle la rééducation mentale. Et pour ça, j'ai une petite image qui est tout à fait tirée d'une expérience personnelle. La rééducation mentale, c'est ce qui est nécessaire quand on veut changer quelque chose dans notre vie. Dans le sens où on a des habitudes qui forment notre quotidien. Et quand on veut changer quelque chose, ça demande une véritable réadaptation, rééducation de notre mental pour sortir du premier sentier et aller vers quelque chose de nouveau que nous ne connaissons pas encore. La rééducation mentale, il est important qu'elle soit progressive. Comme son nom l'indique, une rééducation, t'imagines bien que si tu viens de te faire opérer du dos, tu vas pas de suite aller courir un marathon. Tu fais progressivement, petit pas par petit pas. Et c'est ce qui fait qu'une rééducation va porter ses fruits. Le fait qu'elle soit progressive et qu'elle soit vraiment à ton écoute. Nécessairement, elle te met dans l'inconfort. Elle repousse toujours un petit peu plus la limite que tu avais établie jusque-là. Donc tu sais que tu es en train de faire de la rééducation, non pas quand tu es dans le confort, mais quand tu es déjà dans un léger inconfort. Tu vois, cette petite ligne, cette petite limite qui fait que là c'est confortable, là c'est inconfortable, tu pousses un petit peu cette ligne-là. Et donc par conséquent, tu es dans une situation où non, c'est pas confortable, oui, ça fait peur, oui, ça peut être un petit peu douloureux, mais c'est justement ce qui va te permettre progressivement d'avancer. C'est aller un petit peu plus chaque jour au-delà des limites que tu avais fixées et réorienter progressivement tes pensées dans un sens qui te complaît, qui te va, qui te convient. La petite image que je voulais te proposer, alors vraiment moi c'est une image qui me parle parce que je l'ai vécue, c'est l'image des boutons de moustique. Alors si tu veux, j'ai été la victime. Vraiment, j'ai été victime d'un assaut de moustiques ou de petites mouches, je sais pas exactement ce que c'était. Toujours est-il qu'ils se sont dit, toi ma grande, t'es au menu. Et ils m'ont littéralement dévoré la cuisse. Alors notamment la cuisse, ils sont allés un petit peu plus haut que la cuisse, tu vois. Donc bref, l'endroit idéal quand ça te gratte. Et à partir de là, je me suis dit, ok, ça gratte. Et plus je grattais, plus ça grattait. Une habitude était en train de se mettre en place. Ça gratte, je gratte, ça gratte encore plus, je gratte encore plus. C'est un cercle, ça n'en finit plus, je vais jamais m'en sortir. Et donc, dans ce moment de détresse, j'ai pris une décision. Je me suis dit, ok, à partir de maintenant, je ne gratte plus. Et là, ça a été très compliqué. Tu sais cette sensation quand ça continue vraiment de te gratter et que tu luttes de tout ton petit corps pour ne pas y aller parce que tu sais que ça va être pire. Bon voilà. Et du coup j'ai laissé passer les minutes comme ça à ne pas gratter et à essayer de ne pas y penser. Tu vois, j'étais en mode ok, j'essaye de penser à autre chose, et mon mental y revenait toujours en mode vraiment ça gratte, si tu pouvais aller gratter ce serait fantastique, ça nous soulagerait. Alors qu'en fait non, ça soulage d'apparence parce que tu grattes, ça gratte, mais en fait ça gratte encore plus après et en plus tu finis par te faire mal. Donc du coup voilà, j'étais en mode ok, tu n'y penses pas, tu fais autre chose. À un moment donné, je me suis surprise d'être en mode putain mais je suis en train de me gratter là, j'avais même pas fait gaffe que ma main était revenue d'elle-même, tu vois, en mode ça gratte. Ah, ça fait du bien. Voilà, donc là je me suis reprise, je me suis dit non, reste focus, reste vraiment focus sur tes objectifs. Et je me suis redit, ok, tu ne grattes pas, focalise-toi sur autre chose. Donc plus tu dis tu ne grattes pas, plus ça te gratte, hein, c'est évident. Donc l'idée c'est vraiment, tu te focalises sur autre chose. Et une fois l'horreur passée du mon Dieu j'ai envie de gratter, ça s'apaise et ça ne gratte plus. C'est magique, hein, si tu vas pas trifouiller, ça s'arrête, dis donc. Et pour les pensées, pour nos habitudes, c'est exactement la même chose. Au tout début, quand tu arrêtes de donner de l'attention à une pensée ou de gratter une pensée, c'est le bordel infini parce qu'elle se dit non, c'est pas possible. L'habitude elle est là, il y a besoin de mettre de l'attention ici et de nourrir ce scénario très précis. Donc quand toi tu dis non, moi je vais aller nourrir autre chose, je vais pas gratter ce truc-là qui pourtant demande des gratouilles, c'est pas du tout ok intérieurement, pendant un certain temps. Et tout l'art de la rééducation mentale, c'est justement de se dire ok, pour l'instant c'est inconfortable, pour l'instant c'est compliqué, mais si je persévère dans un autre sens, dans le sens que je me suis donné, ça va porter ses fruits, ça va payer, et cette tension que je ressens, progressivement, elle va s'apaiser jusqu'à disparaître complètement. Mais tant que je l'alimente, elle reste présente, et je ne peux pas m'en défaire en restant focalisée dessus. Donc je ramène mon attention sur autre chose, je me focalise sur autre chose, et si je vois que je retourne au sujet initial, je reviens sur le sujet que je m'étais fixé. Et tout le temps, je reviens sur le sujet que je me suis fixé. Et donc c'est ça, la rééducation mentale. Sortir toujours un petit peu plus loin que là où j'avais été jusque-là, chercher l'inconfort, pas l'insupportable, mais au moins ce qui est inconfortable, et aller dedans tous les jours un peu plus pour progressivement faire évoluer mes habitudes et prendre tout simplement de nouvelles habitudes.
J'espère que cette vidéo t'aura inspiré, aidé à comprendre la rééducation mentale, en tout cas ce que j'appelle comme ça. En attendant la prochaine, je te fais des gros bisous. Tu peux t'abonner pour suivre les prochaines vidéos. Et puis, je te dis à tout bientôt.